Nous allons étudier ensemble le deuxième perek de la Masechet Souka. Mishnah Aleph. Hayashen tachat amita besuka. Quelqu'un qui dort sous un lit. Donc il y a un souka, un lit, et il va dormir sur le lit. Lo yatsa yidei chovato, il n'est pas que de son obligation, car il n'est pas sous le srach, il est sous le lit. Amar Rabbi Yehuda, Rabbi Yehuda dit, Nohagim ahinu, nous avons l'habitude. Shahinu yeshenim tachat amitam befnei askenim, qu'on dormait sous le lit devant les anciens, devant les sages. Velo amolanu davar, et nous n'osons rien dit. Donc d'après Rabbi Yehuda, on peut dormir sous le lit et c'est bon. Quelle est la logique de Rabbi Yehuda? Rabbi Yehuda pense que la souka, c'est une derat keva, c'est une habitation qui est permanente. Un lit, ça n'est pas permanent, donc le lit ne crée pas d'interruption entre nous et le srach. Parce que le lit, on le déplace. Si on le déplace, c'est qu'il n'est pas là de manière permanente et il n'y a pas de séparation entre nous et le srach. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon dit la chose suivante. Maaseh betavi avdo shel Rabban Gamliel. Il y a une histoire qui s'est passée avec Tavi, qui était le serviteur de Rabban Gamliel. Alors Tavi, c'était un esclave, pas juif, mais qui était très consciencieux des halachot. Et lui, aya yashen tachat amita, et il dormait sous le lit. Donc pendant Sukkot, il allait dormir, mais il se couchait sous le lit, donc dans la souka. Amar Rabban Gamliel Eskenim. Rabban Gamliel a dit aux Skenim, aux anciens, aux sages, Raïtem Tavi Avdi, est-ce que vous avez vu Tavi, mon servant? Shu Tamid Chacham, c'est un Tamid Chacham, c'est un grand sage. Veyoda il sait, Shavadim Torim min Souka, que les esclaves sont exempts de dormir dans la souka. Et le fichar, yashanu tachatamita, et donc c'est pour ça qu'il dort sous le lit. Qu'est-ce qu'on voit de ces histoires? Le fi d'arkeno la mano. Donc de ça on voit, shayashan tachatamita, que quelqu'un qui va dormir sous le lit, lo yatzai de chovato, il n'est pas qu'il de son obligation. D'où ce que Rabban Gamliel nous a dit. Pourquoi est-ce que Tavi dort sous le lit? Parce qu'il sait qu'il n'a pas d'obligation. Ce qu'on déduit de Rabban Gamliel, que si Tavi aurait été obligé de faire la mitzvah de Souka, il n'aurait pas pu dormir sous le lit. Donc clairement, dormir sous le lit n'est pas acceptable. Et d'après l'opinion de Rabban Gamliel, c'est parce que pour lui, la Souka c'est une dirat araï, c'est une habitation temporaire. Le lit c'est temporaire. Et bien le lit va repousser, si on peut dire, le srach. Et le srach ne va pas compter. Notre toit n'est plus le srach, notre toit devient le lit. Et donc ça compte. Mishnah bet. Hasomer sukato bekare amita. Quelqu'un qui va reposer son srach sur les côtés du lit, sur les pieds du lit. Kshera, c'est caché. Donc le srach n'est pas nécessairement tenu sur une souka, c'est reposé sur le lit. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda dit, Im ena yechola lamo bifnei atzma, psula. Si la souka, si ce srach ne peut pas tenir de par lui-même, c'est-à-dire que si on enlève le lit, le srach tombe, dans ce cas-là, c'est pas souk. Souka a medouv lelet. Souka qui est medouv lelet. Alors c'est quoi medouv lelet? L'Agma nous explique la chose suivante. Medouv lelet, une des explications, c'est meboul belet. C'est-à-dire que les branches du srach sont sans dessus. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il y a beaucoup de lumière qui va rentrer. Mais si on organisait bien le srach comme il faut, il n'y aura pas de lumière. Et on a vu, mais on va revoir ça dans la Mishnah, mais on a vu avant, c'est que une des conditions pour que la souka soit cachère, c'est qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Et là, il y a plus de soleil que d'ombre parce que les branches ne sont pas bien organisées. Mais si elles étaient, il y a assez de branches. Les branches, au niveau quantité, il y a assez de branches, mais elles ne sont pas bien organisées. Ou donc, il y a cette souka qui est medouv lelet, veshetzilatam ruba mechamata, ou bien une souka où il y a plus d'ombre que de soleil. Kshera, c'est kasher. Il y a une interprétation de cette Mishnah, de ces lignes-là, qui dit que c'est les deux ensemble. Une souka où le srach est sans dessous, mais il y a quand même plus d'ombre que de soleil, et donc c'est caché. Hameuve kemin bait. Un cas où le srach est tellement épais, c'est comme une maison, c'est comme un toit. Il n'y a rien qui passe. Même si on ne peut pas voir les étoiles à travers le srach, kshera, c'est caché. Mishnah Gimel. Aose sukato berosh agala. Quelqu'un qui fait une souka sur une charrette, ou berosh asfino, bien sur un bateau, ce qui est la source dans l'halakha des soukas mobiles, les soukas qu'on fait qui sont sur les camions, etc., pendant Sukkot, pour Mifsaïm. Donc quelqu'un qui met sa souka sur une charrette, ou bien sur un bateau, kshera c'est kasher, ve'olena b'yom tov, et on peut rentrer dans cette souka pendant Yom Tov. Berosh ha'ilan, quelqu'un qui fait une souka dans les arbres, au haut d'un arbre, ou al gabe gamal, ou bien sur un chameau. Kshera, c'est kasher. Mais on ne peut pas monter dans cette souka pendant Yom Tov. Parce que Yom Tov, on n'a pas le droit de grimper un arbre et on n'a pas le droit de monter sur des animaux. Donc la souka est kasher, mais uniquement pendant Chol HaMoed. Pendant Yom Tov ou Shabbat, on ne peut pas se servir de cette souka-là. Maintenant, dans cette souka-là, il y a 3 murs, au moins, qui est le minimum. 2 murs sont attachés à un arbre.
et un mur artificiel. Donc pas sur l'arbre. Ou bien c'est le contraire. Il y a deux murs qui sont artificiels et un qui est fait par un arbre. Kshera, c'est kasher. Mais on ne peut pas monter dans cette souka Yom Tov parce qu'il y a quand même une partie qui est un arbre. Il faudrait grimper sur l'arbre ou bien se servir de l'arbre pour pouvoir profiter de la souka. Et ça, on n'a pas le droit de le faire pendant Shabbat et Yom Tov. Shalosh bidei adam v'achad belan. Maintenant, s'il y a trois parois qui sont des parois artificielles, qui sont faites à la main par des hommes, v'achad belan est une des parois, donc la quatrième paroi, est un arbre. Kshera, c'est kasher. Ve'olina b'yom tov, et on peut rentrer dans cette souka pendant Yom Tov. Ze'aklal, voilà la règle générale. Kol shnitan na'ilan. Tant que, si on enlevait l'arbre, la souka tiendrait quand même. Kshera, c'est kasher. Ve'olina b'yom tov, et on peut rentrer dans cette souka pendant Yom Tov. Encore une fois, on n'a pas le droit de grimper un arbre pendant Shabbat ou Yom Tov, mais si l'arbre ne sert à rien et que la souka peut très bien tenir sans l'arbre, dans ce cas-là, on a le droit de rentrer dans cette souka pendant Yom Tov. Mishnah Dalet. Haoseh soukato ben ha'elanot. Quelqu'un qui fait sa souka entre les arbres. Là, avant, on parlait sur un arbre. Là, c'est entre les arbres. Ve'elanot fanot là. Ce sont les arbres qui sont les murs de la souka, les parois de la souka. Kshera, c'est kasher. Une autre halakha. Shluchem mitzvah ptorim min hatsuka. Des gens qui sont en train de faire une mitzvah, qui sont en voyage, en déplacement pour faire une mitzvah, sont exempts de faire la souka. Pourquoi? Quand quelqu'un fait une mitzvah, il est exempt de faire une autre mitzvah. Quelqu'un qui est malade, pas nécessairement quelque chose de très grave, mais quelqu'un qui n'est pas bien, et les gens qui servent, qui aident cette personne-là, qui l'assistent, l'infirmière, l'époux, l'épouse, les enfants, la personne qui va être là pour s'occuper du malade, ils sont exempts de la souka. Et on a le droit de manger ou de boire de manière, un snack, si on peut dire, de grignoter à l'extérieur de la souka. Alors bien sûr, on connaît le minhag de beaucoup, entre autres c'est le minhag Chabad, de ne rien prendre à l'extérieur de la souka, même pas un verre d'eau, mais au niveau de la halakha, strict halakha, tant que c'est pas une seuda, tant que c'est pas un repas, c'est juste un snack, grignoté comme ça, on peut le faire à l'extérieur de la souka. Mishnah qui va suivre la Mishnah d'avant en parlant de manger à l'extérieur de la souka. Maaseh, il y a une histoire. On a amené Rabbi Yochanan ben Zakkai, l'itom et tatafshil, à goûter de quelque chose à manger. Donc c'était pas un repas, c'était pas la souda, c'était juste qu'il goûte quelque chose, pour voir s'il y avait assez de sel ou autre chose. On lui a demandé on l'a amené à quelque chose à goûter. Ou le Rabban Gamliel, ou bien on a ramené une autre histoire qui s'est passée, qu'on a donnée à Rabban Gamliel, Shte kotavot, ou de l'eshemaim, 2 dattes, et un verre d'eau, ou de l'eau, une bouteille d'eau. Ve'amou, ils ont dit, haloum la souka, apportez-les à la souka. Donc on voit que d'après ces deux sages-là, même ces petits aliments, c'était pas une souda, ils n'ont pas voulu le prendre à l'extérieur de la souka. Même le verre d'eau, même les fruits, les dattes, ils ne voulaient pas le faire à l'extérieur de la souka. De l'autre côté, quand on a donné à Rabbi Tzadok à manger, qui était moins que kabetza, parce que d'après Rabbi Tzadok, moins que kabetza, c'est pas considéré comme tseuda, on n'a pas besoin de manger, de se laver les mains par exemple, il a pris cette nourriture dans un tissu, dans une serviette, et il a mangé à l'extérieur de la souka, et il n'a pas fait le Birkat Hamazon après, parce que d'après lui, ce n'était pas le shiur. Et donc, il n'y a pas besoin de chiyuv de Birkat Hamazon, parce que c'était uniquement un petit aliment. Et donc, d'après son opinion, il n'y a même pas besoin de faire Natilat Yadayim pour ça, c'était moins que Kabetza, et pas besoin de faire Birkat Hamazon après. Donc, c'est son opinion. Le point étant que, encore une fois, tant que ce n'était pas une Seuda, on n'est pas obligé de le faire dans la souka. Mishnah Vav. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer nous dit, une personne est obligée de manger 14 repas dans la souka. Un repas pendant la journée, un repas la nuit. C'est-à-dire il y a 7 jours de Sukkot. Chaque jour, on est obligé de manger 2 fois dans la souka. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Eliezer. Les Chachamim nous disent, il n'y a pas de limite à ça. Il n'y a pas de chiffre. On peut manger tant qu'on veut, au moins. On n'est pas obligé de manger 2 fois par jour dans la souka, de faire une seuda 2 fois par jour dans la souka. Il n'y a pas de limite. La seule chose, c'est qu'il y a une obligation. Le premier soir de Yom Tov, là, on est obligé de manger dans la souka. Il n'y a pas d'exception. Une autre chose que Rabbi Eliezer nous a dit.
Mi shelo achal lele Yom Tov Rishon, que si quelqu'un n'a pas mangé le premier soir de Yom Tov dans la souka, yashlim belel Yom Tov achon, qui complète le dernier jour de Yom Tov. Shmini Atzeret. Ça, c'est son opinion. Chachamim omrim, Chachamim nous disent, en adavar shiur, en adavar tashlumin, pardon, il n'y a pas de manière de rattraper ça. On ne peut pas rattraper. Il n'a pas mangé le premier soir de Sukkot, ben il a raté. Un zélémar, sur ça c'est marqué, mouvat l'ochan etkol, c'est un manque qu'on ne pourra pas réparer. Vechesron l'ochan emanot. Et encore une fois, quelque chose qui va manquer, quelque chose qui n'a pas été fait comme il faut, et qu'on ne pourra pas compléter. Et donc, l'halakha est comme ça, il y a une obligation le premier soir de Sukkot qu'on ne pourra pas rattraper plus tard. Mishnah Zayin. Mishaya Rosho Verubo Basuka, une personne qui a sa tête et la majeure partie du corps dans sa souka, mais la table à laquelle il va manger, la table est à l'intérieur de la maison. Donc il a une souka qui est à l'extérieur de la maison, sur le balcon, sur la terrasse, quelque chose comme ça. Et la souka elle est vraiment collée à la maison, la table est à l'intérieur de la pièce, à l'intérieur de la maison, et lui la souka il se trouve à l'extérieur. Bet Shammai Poslim, Shammai dit c'est pas kasher. On suit la table. Et si la table est à l'intérieur de la maison, ça ne marche pas. Bet Hillel marche, Bet Hillel dit non, c'est kasher. Tant que sa tête et la majeure partie de son corps se trouvent à l'extérieur, c'est bon. Et donc ça c'est la discussion. Maintenant, Amoulin Bet Hillel, Bet Shammai. Bet Hillel, on dit à Bet Shammai. Lo kachayamase. Est-ce qu'il n'y avait pas une histoire comme ça? Que les anciens de Bet Shammai et les anciens de Bet Hillel sont partis, les vaquer Rabbi Yochanan ben Achorani, aller rendre visite à Rabbi Yochanan ben Achorani. Et donc les anciens de Bet Shammai, les anciens de Bet Hillel vont rendre visite à Rabbi Yochanan. Et quand ils arrivent, il était effectivement Rosho Vorobo, sa tête et la majeure partie de son corps dans la souka, mais et la table était à l'extérieur de la maison. D'abord, ils lui ont rien dit. Donc on voit une histoire qui s'est passée où il y avait les anciens de Bet Shammai. Ils ont vu Rabbi Yochanan ben Achorani là-bas, qui mangeait donc avec la table à l'intérieur de la maison et son corps à l'extérieur. Et ils n'ont rien dit. Est-ce qu'il n'y avait pas cette histoire-là? Amola Bet Shammai a dit, mais Shammai, de là-bas tu ramènes une preuve? Pas du tout. Afem Amolo, ils lui ont dit quelque chose. Ils lui ont dit, Imken, Aïtanoek, ils lui ont dit la chose suivante, si c'est comme ça que tu te fais, et que tu as toujours fait, tu n'as jamais accompli la mitzvah de Sukkah. Donc ils lui ont dit que tu n'es pas Yotze. Mishnah Chet. Nashim va'avadim uktanim torim min Sukkah. Les femmes, les esclaves, les enfants sont exempts de la Sukkah. Parce qu'encore une fois, les femmes et les esclaves sont des catégories de gens qui ne sont pas obligés de faire une mitzvah où il y a un temps particulier. La Sukkah fait partie de ces mitzvot-là. Il y a un temps spécifique. Et les enfants sont pas de toutes les mitzvahs. Un enfant qui n'a pas besoin de sa maman. Il est déjà assez grand pour pouvoir aller manger tout seul dans la souka. La maman est à la maison et lui peut aller manger dans la souka. Chayab le souka, dans ce cas-là, il est obligé de manger dans la souka. Maaseh veyalda kalato shel Bet Shammai. Il y a une histoire qui s'est passée où la belle-fille de Shammai, donc on parle le Shammai, le premier de Bet Shammai, le fondateur de la yeshiva de Bet Shammai. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a donné naissance. Ou pichet et amaziva. Qu'est-ce que Bet Shammai a fait? Il a ouvert le toit. Sichech al gabe amita, et il a mis du schach au-dessus du lit, au-dessus du bassinet où il y avait le bébé. Mais je vais la katane pour le bébé. Donc ça veut dire que quoi? Que même un bébé est censé manger dans la souka. Et donc il a fait ça, Bet Shammai a fait ça pour le bébé, pour qu'il puisse manger dans la souka. Mishnah tête. Kol Shevat Hayamim, pendant les 7 jours, Adam ose sukato kva, une personne fait sa souka permanente, c'est son habitation, c'est sa maison, ou Betorah et la maison, ça devient secondaire. Donc on est censé faire, comme c'est marqué dans Shulchan Aruch, c'est là où on mange, on boit, on se promène, si on peut dire, on fait Fabringen, c'est dans la souka. Yardo Geshamim, maintenant s'il commence à pleuvoir, mais matin, moutant les fanot, à partir de quel moment est-ce qu'on a le droit de sortir de la souka pour entrer à la maison, manger à l'intérieur de la maison? Et la Mishnah dit la chose suivante, à partir du moment où la nourriture va s'abîmer à cause de la pluie. Donc à partir du moment où la nourriture s'abîme, c'est plus mangeable, ça on peut déjà rentrer dans la souka. Bien sûr on connaît le minhag de beaucoup de chassidim et de Chabad, c'est qu'on mange dans la souka quoi qu'il arrive.
Mashal, mashlo, mashal. On a donné un mashal à ça. Qu'est-ce que ça veut dire quand il pleut pendant Sukkot? Les mots d'avoir donné à quoi ça ressemble? Les evet shiva limzokos lerabo, un serviteur qui vient servir un verre à son maître. Donc on va manger dans la Sukkah, faire la mitzvah d'Hachem. Mais shapach lo kiton al panav. Et le maître lui verse un verre d'eau dans le visage. C'est-à-dire qu'il le renvoie en disant je ne suis pas intéressé de ta mitzvah. Donc d'après cette perspective, que c'est comme si on disait je ne veux pas ton service, je ne veux pas que tu fasses, non, que tu fasses des mitzvahs pour moi, je veux que tu me rendes service. Il a la même idée que quand il pleut pendant Sukkot, c'est un peu la manière d'Hachem de dire je ne veux pas votre mitzvah. Alors bien sûr, il y a d'autres explications plus positives, et que c'est un test au contraire pour voir à quel point la mitzvah nous est chère, et que même quand il pleut, on est prêt à rester dans la Sukkah. Ça montre à Hachem combien on aime les mitzvot.